cet exercice, on fait un certain nombre de choses. Donc ici, on nous explique qu'une entreprise reconditionne des smartphones et on commence par nous dire qu'on admet que 5% des appareils reconditionnés présentent un défaut. Tout de suite, on sait qu'il va y avoir un événement qui est l'appareil présente un défaut. Ici, il s'appelle D. Ensuite, on contrôle les appareils. Ce contrôle refuse 90% des appareils avec un défaut et accepte 80% des appareils sans défaut. C'est comme souvent, c'est un peu surprenant, mais effectivement, il peut y avoir un défaut et que ça soit accepté, comme il peut y avoir aucun défaut et que finalement ça soit refusé. C'est les aléas des contrôles. Donc ici, si on regarde bien, 5% des appareils ont un défaut. Donc c'est 5% de tous les appareils. Donc ça nous donne P de D. Et ça nous donne que P de D, ça fait 5%. 5%, c'est-à-dire 0,05. On en déduit que P de D bar, c'est 1 moins P de D. Donc, c'est 0,95. On passe à la suite. La suite nous dit que le contrôle refuse 90% des appareils avec défaut. Donc cette fois, c'est 90% des appareils avec défaut. C'est pas 90% des appareils totaux. Donc c'est sachant que l'appareil a un défaut. Donc c'est une probabilité sachant D. Et elle refuse, ça veut dire qu'elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas, c'est le contraire d'elle accepte. Donc c'est exactement la probabilité P de A bar sachant D, qui est donc de 90%, c'est-à-dire 0,9. Vous pouvez mettre 90%, vous pouvez mettre aussi 0,9. Enfin, elle accepte 80% des appareils sans défaut. Donc cette fois-ci, c'est les appareils qui sont sans défaut. C'est à nouveau un parmi, c'est à nouveau un sachant. Et par conséquent, ce qu'on a, c'est 80% acceptent parmi. Donc c'est pile exactement cette proba-là. Donc ici, on obtient égal à 0,8. Le réflexe consiste à faire tout de suite un petit arbre. Donc un petit arbre dans lequel il y aura d'abord des bar. Donc la probabilité de D, on a dit que c'était 0,05. Je rappelle, on écrit P de D égale 0,05. On met ici le 0,95. Moi, j'aime bien l'entourer pour me souvenir que je l'ai déduit. Puis, on va mettre à chaque fois A et A bar, sans se tromper, parce que beaucoup se sont trompés. Donc A, sachant D, on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est A bar, sachant D. Donc P de A bar, sachant D, c'est 0,9. D'où on déduit 0,1. Oui, c'est logique, s'il a un défaut, la probabilité qu'il soit accepté ne doit pas être très forte. Même chose ici, en complétant avec les sachants, vous recopierez correctement. Ce qu'on a, c'est celui-là, 0,8. Et celui qu'on déduit, c'est celui-ci. On sait qu'en bout d'arbre, on va trouver P de D inter A. P de D inter A. Ici, on va trouver aussi P de D inter A. Et puis, on trouvera les A bar de la même façon. T de D bar inter A, etc. Ici, on vous demande P de A inter D. Mais A inter D, c'est la même chose que D inter A. C'est pas comme les sachants. A sachant D, c'est pas comme D sachant A. L'intersection, bah, c'est la même. Donc ici, on doit écrire la formule. Donc la formule P de A inter D. Soit on écrit mécaniquement P de A fois P de D sachant A, mais celle-là, elle ne va pas nous être utile parce qu'on ne connaît pas P de A. Soit on écrit, en regardant son arbre ou en étant logique aussi, P de D fois P de A sachant D. C'est pour ça normalement qu'on met les noms sur les branches. Donc P de D fois P de A sachant D. Ce qui donne
0,05 fois 0,1 multiplié par 0,1 revient à diviser par 10, c'est-à-dire en fait à rajouter un 0 ici, avant le 5 et pas après. Le 5 était le chiffre des centièmes, il devient le chiffre des millièmes. On passe à P2 A inter D bar. Donc même chose, si on l'écrit mécaniquement, ça ne va pas marcher. On va mettre P2 D bar fois P2 A sachant D bar. On a tout. Ça fait 0,95 fois 0,8. Donc vous faites comme vous voulez, vous vous débrouillez. Soit vous faites 0,05 fois 0,8 et puis ensuite vous faites une soustraction. Soit vous posez tout simplement 95 fois 8. J'en profite pour rappeler comment on multiplie des décimaux. On oublie les virgules. Si c'était 1,95, c'est pareil, je mettrais 195. Donc j'oublie les virgules. Mais comme il y a des zéros, je mets rien. Ensuite, je fais ma multiplication. 5 fois 8, vous le savez, ça fait 40. Avec ma retenue. 8 fois 9. Oui, 8 fois 9, 72. Avec le 4, 76. Donc ça, c'est la multiplication de 95 par 8. On compte ensuite le nombre de chiffres après la virgule. On en avait 2 et 1. Ça fait 3 chiffres après la virgule. Donc si j'ai 3 chiffres après la virgule, ça fait 1, 2, 3. Ça veut dire que ma virgule, elle est ici avant le 7. Et donc il y a un 0 devant. Donc ça donne 0,760 qu'on écrit 0,76. Petit ordre de grandeur, c'est logique. On multiplie par 0,95, presque 1. Donc on arrive un tout petit peu moins que 0,8. Donc voilà pour cette question. Déduire de ce qui précède la probabilité P de A. P de A, vu que c'est déduire de ce qui précède, on vous aide. Mais sinon, il faut penser que P de A, vous avez A ici. Vous avez A ici. Si vous voulez P de A, ça doit vous faire penser à la formule des probabilités totales avec un système complet d'événements qui est toujours cette première partie. Donc D bar forme un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales, ça doit être écrit tout ce que je viens de dire, bien entendu. P de A égale P de A inter D plus P de A inter D bar. Et comme on a tout fait avant, il n'y a rien à écrire de plus. On recopie nos valeurs. 0,005 plus 0,76. Et on ajoute les nombres qui sont au même endroit. Donc les centièmes, ça fait 5. Ensuite 6 avec 0, ça fait 6. 7 avec 0, ça fait 7. Donc 0,765. Voilà la réponse à cette question. Et enfin, calculer à 0,01 près la probabilité que l'appareil soit défectueux, sachant qu'il a été accepté. C'est là que souvent il y a eu des erreurs. Pourtant, là, il n'y avait pas de piège, il y avait bien marqué sachant. Sachant qu'il a été accepté, c'est-à-dire sachant A. Donc, ce qu'on vous demandait, c'était P de D sachant A et pas P de A sachant D. Donc, on vous demandait P de D sachant A. Et là, notre formule, on la connaît par cœur. C'est la probabilité de l'intersection, le sous-ensemble, divisé par la probabilité de l'ensemble de référence qui est A. Cette probabilité, normalement, on vient de la calculer. Donc P de A inter D, est-ce qu'on l'a? Bah oui, on l'a calculé tout à l'heure. C'est 0,005. P de A, on vient de le calculer. 0,765. On vous demande un arrondi, donc il va falloir faire la division. On va enlever ce qui ne nous sert à rien, c'est-à-dire ici, on a 5 centièmes, et là, on a 765 centièmes, donc on peut tout simplifier. Il faut diviser 5 par 765, donc ça fait l'occasion de revoir la division posée.
Donc comment est-ce qu'on fait? On y va en direct. J'écris mon 5. Je sais qu'il va falloir que je rajoute des trucs, hein. Divisé par 765. Là, je peux rien mettre dans 5. Donc comme je peux rien mettre, je vais mettre 0, virgule, et je vais mettre un 0. Je peux toujours rien mettre, donc je vais encore mettre 0. Je vais en mettre un 0. C'est toujours pas encore. Hop, je remets encore un 0. Et comme on m'a demandé au millième, je pense que je vais pas avoir beaucoup de calculs à faire. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? 765 dans 5000. Je regarde déjà le 7 pour faire 50. 7 fois 7, ça fait 49. Peut-être que ça peut passer. Peut-être qu'un 7 ici peut passer. Il faut essayer. Donc, 7 fois 765. On met toujours le plus grand en haut. 7 fois 5, 35. 6 fois 7, 42. 45. Hop. 7 fois 7, 49, auquel on rajoute. Ça fait beaucoup trop, on s'en doutait un peu. Donc on va faire que 6 fois. En fait, comme on s'en fiche un petit peu du reste, on peut très bien mettre notre 6 et puis s'arrêter, hein. Mais bon, on va quand même le faire. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. Plus 3, 39. Et 6 fois 7, on a dit tout à l'heure, 42. Ce qui fait 45. Donc on va enlever 4590. Et on va avoir ici, en faisant la soustraction, avec les retenues, 1, 6 pour aller à 10, 4, et c'est tout. Il reste que 410, c'est bien plus petit, donc le reste est plus petit. On peut ensuite continuer, mais comme on vous a demandé à 0,01 près, on peut s'arrêter là et mettre que ce qu'on cherche, la probabilité cherchée, elle vaut environ 0,06. Donc on le met ici. Ça fait donc 0,6%. Voilà pour cette première partie.